Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance astrologique de la quinzaine du 22 décembre 2025 au 4 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. Alors on va regarder les messages qui sont là pour cette fin d'année et début de nouvelle année. Bon, on a l'accusation qui sort et la fécondité. Il y a une dualité intérieure ici. Vous êtes en attente par rapport à une problématique. Alors, vous êtes tiraillé tout simplement. Hein. On a la distance et l'enfermement. Bon. Il y a une prise de recul ici, les poissons. Le travail, la projection. Alors, ici, il y a le fait de se mettre en retrait. Il y a des choses qui vous tracassent. Vous n'y voyez pas clair. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Ça peut être au niveau professionnel, mais pas que. Hein. Ça peut concerner une autre sphère de votre vie. Alors, on va regarder dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au dos, on a la tranquillité, la parole, l'évolution, le retard, le voyage. Bon. Ici, on voit qu'il y a peut-être... Alors, soit vous allez ralentir le rythme ici, soit il est question clairement de vous changer les idées. On voit qu'il y a peut-être des lenteurs dans des démarches, dans l'évolution d'un projet, l'avancement de quelque chose ici. Bon, vous prenez de la hauteur, là. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation en carte centrale. Ok, quelque chose doit se terminer. Alors, on a le rêve, la joie, la réunion et la loi. Eh bien, vous sortez de l'illusion, vous sortez des scénarios, vous sortez des suppositions. Ici, on voit ce que vous souhaitez, c'est quelque chose de positif. Et là, il y a quelque chose qui va s'officialiser sur cette quinzaine. Hein. Alors, ça peut être concernant une séparation, une rupture de contrat. On voit que c'est positif hein, pour vous. Vous ne vivez pas négativement. On a le temps, on a la victoire, on a la trahison et on a le boomerang. Bon, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, si vous étiez en procédure juridique ou administrative, ça peut être des erreurs au niveau de facture, des erreurs au niveau ouais, au niveau peut-être qu'on vous demande de payer quelque chose, mais finalement, vous n'avez pas à le payer. Il y a eu des erreurs au niveau d'adresse ou autre, ou alors c'est dans une procédure juridique. Vous avez la victoire, c'est bon. Vous allez pouvoir dormir tranquille sur vos deux oreilles. Après ça, on voit que ça a été long, là, vous étiez dans l'attente. Vous allez avoir aussi un retour, vous étiez dans l'attente d'un retour. Retour de décision, retour de communication, en tout cas, il y a un retour positif qui arrive. Pour d'autres, il y a des retrouvailles. Alors, ça pourrait nous parler, alors, on voit que dans le passé, ça a été compliqué, il y a eu une rupture. Ça peut être le fait de recréer du lien avec quelqu'un. On peut parler de réconciliation. Ou il y a des retrouvailles avec des personnes que vous avez perdues de vue ou qui habitent loin. Hein. Bon, dans tous les cas, ici, c'est plutôt positif. Et il y a le fait, comment dire, de reconnaître un préjudice, de retrouver un équilibre après une phase douloureuse, émotionnellement parlant. Donc là, c'est plutôt bon, les poissons. Hein. On va regarder avec l'oracle l'alpha. On a la réflexion et on a la force. Bon, vous faites preuve de courage. Il y a cette histoire d'analyse. Pourquoi on me dit de repérage? Bon. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe aussi, hein, attention, qui essaye de contrôler les choses, ou alors c'est vous. Vous analysez, vous essayez de prendre le contrôle, vous essayez de contrôler une situation qui vous affecte particulièrement et qui peut provoquer une forme de crise émotionnelle ici. Alors les poissons, n'oubliez pas, on ne peut pas tout contrôler. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle l'alpha. Alors, il n'y a pas que vous, les poissons, hein, c'est humain. Hein. Quand on est déstabilisé, on a envie de tout contrôler, mais il y a des choses qui nous échappent, hein, qui sont hors de contrôle. Il faut savoir lâcher prise, je sais que c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Hop. Je replace les cartes, voilà, c'est bon. On a la rose et le chou, le déplacement, la distance, la lune, les communications.
Bon, il y a des communications qui... Alors, on peut parler d'invitation. Vous allez devoir vous déplacer peut-être dans la rapidité ici, hein, suite à des communications. Pour d'autres, vous allez avoir des communications dans la rapidité. Il est question d'un avancement par rapport à un projet ici. C'est des communications qui viennent de loin, c'est à distance, et ça peut être sur les réseaux, ça peut être par Internet, etc. On y va. Sur la séparation, on a la crise. Bon, il y a la fin d'un combat, j'ai l'impression, la fin d'une crise, hein. Sur le rêve, on a l'argent. Sur la joie, on a la découverte. Sur la réunion, on a l'instabilité. Et sur la loi, on a la guérison. Donc ici, clairement, il y a la fin d'un combat. Il y a la fin d'une crise, qu'elle soit émotionnelle intérieure ou situationnelle, on va dire. Ça peut être en lien avec du financier ou du matériel, mais dans tous les cas, ici, il y a un apaisement. Il y a une vérité ici qui sort, que ce soit une vérité ou une décision, hein. En tout cas, c'est positif et ça vous permet de mettre fin à une instabilité. Alors, on va regarder, on a quoi ici? Sur le temps, on a la réflexion. Sur la victoire, on a le oui. Sur la trahison, on a le temps. Bon. Et sur le boomerang, bah, on a la faucheuse. Et en fait, là, on voit qu'il y a la fin d'une attente. Il y a la fin d'une réflexion. Il y a aussi le fait que vous avez peut-être pris le temps d'analyser, d'observer. Et c'est positif, c'est ce qui vous amène une victoire aujourd'hui. On voit que par rapport à ce qui était peut-être injuste, ou comment dire, c'est comme si vous avez fait en sorte de ne pas vous faire avoir. Voilà. J'ai un peu ça. Et pour d'autres, c'est il y a quelque chose qui dure depuis longtemps par rapport à un préjudice, par rapport à une blessure, à un abus de confiance, etc. Et on voit ici que les choses vont se transformer et qu'il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Et c'est positif pour vous parce que ça vous amène à une guérison, mais ça vous amène à un apaisement, à un soulagement. Donc maintenant, on va regarder. Et là, avec le rêve et l'argent, ce que vous souhaitez va se matérialiser là. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Sur la crise, sur la trahison. Hop. Et on va le mettre aussi là-dessus, sur la réflexion. Il y avait quoi dessus? Le temps. Ouais. On va regarder un peu tout ça. Le reste, c'est bon. Hop. Ça fait juste une ligne, hein. Allez, on va regarder. Donc, sur le temps et l'observation, la réflexion, on a l'enfant et la foudre. Bon, ici, on voit que du coup, il y a cette histoire de nouveauté. On parle de projet aussi, ici, de prise de conscience qui arrive assez rapidement, d'éléments nouveaux hein, qui peuvent arriver ici. Ça peut être en lien aussi, vous prenez un temps de réflexion par rapport à un conflit avec une personne plus jeune que vous ou avec l'un de vos enfants, c'est possible. Sur la crise et la séparation, on a la personne extérieure, homme ou femme, et la lumière. Donc là, c'est comme si il y a quelque chose qui s'éclaircissait. Alors, par rapport à une personne, à un adversaire, hein, c'est possible. Vous y voyez plus clair. Et derrière, on a, avec le temps et la trahison, et ben, on a la personne extérieure, on a l'union. Donc, pour moi, il y a quelque chose de soudain qui vous permet... Ouais, qui vous permet de prendre conscience qu'on vous a berné, que vous avez effectivement raison, que quelque chose n'est pas juste. Hein, j'ai encore ça, j'ai une question d'injustice ici, les poissons. Mais dans tous les cas, on met fin à une instabilité ici. Ça peut être une instabilité financière aussi. Hein, mais dans tous les cas, vous mettez fin à ça, ou ça va se terminer. Et puis j'ai plus l'impression que cette fin, elle se termine par rapport à quelque chose qui va venir de l'extérieur. Donc vous n'avez pas le contrôle. Et ici, on voit que vous allez pouvoir assainir une situation, votre situation, et c'est plutôt positif. Assainir une situation financière, matérielle, assainir un engagement, ça veut dire que là, peut-être qu'il y a un engagement qui est caduc, hein, parce que clairement, il y a des vices. Si c'est pas un contrat, un engagement, ça peut être autre chose, hein, ça peut être un lien, un relationnel. Mais dans tous les cas, ici, clairement, vous allez être soulagé. Alors, on va passer au sentimental et à l'affectif. Et encore cette histoire de rentrée d'argent pour vous. Hein. Je crois que c'était déjà sorti. Bon, vous me direz, les poissons. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire. On commence avec le j'aimerais te dire pour le sentimental et l'affectif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu dois avancer sans moi. Et j'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Bon, alors là, vous avez une personne qui aime les dramas, j'ai l'impression. Alors, c'est une personne qui sait que vous devez avancer sans elle parce qu'elle ne peut pas vous donner ce dont vous avez besoin.
Euh, et en plus de ça, elle essaye de vous oublier avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes. Alors, on va regarder avec le « j'aimerais encore te dire ». On me dit « les sentiments ne font pas tout ». Voilà. Je ne me sens pas alignée avec mes choix et je veux que tu reviennes. Ouais, bien ce que je pensais, c'est que c'est une personne qui va craquer à un moment donné parce que pour moi, cette personne, elle connaît que les dramas en fait. Donc, en clair, c'est quand ça va trop bien, ben ça va pas en fait, parce que pour elle, c'est pas dans ses habitudes de relation. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas eu de conflit avec vous, etc. Donc, elle vous laisse sur le bas-côté, elle essaie de vous oublier avec quelqu'un d'autre. Et puis finalement, euh, ben, le choix qu'elle a fait, finalement, ça ne lui convient pas. Donc, elle va revenir. Après, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce retour. Hein. Mais elle va aussi repartir, cette personne. Parce qu'en fait, elle connaît que les situations toxiques. Alors, à la coupe, on a l'ajustement et le gouvernail, on a le changement, le compromis. Bon. Alors ici, vous pourriez vous mettre d'accord si vous êtes en relation par rapport à un changement. Pour d'autres, alors ça peut être un changement au niveau de votre vie de couple. Alors c'est peut-être passer à une autre étape, emménager ensemble. Ou alors il est question de réorganiser des plannings parce que vos horaires de travail vont changer. Il faut tout réorganiser. Bon, voilà. Euh, Après, pour d'autres, là, les célibataires, on me dit que vous êtes OK pour le changement. OK pour la nouvelle direction. Et on voit ici que vous lâchez prise par rapport à l'hésitation, au doute. Hein. Alors, on va regarder dans le tirage. Hop. Je replace ces cartes comme d'habitude. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le passé, la délivrance, la volupté, le travail et le cadeau, la surprise. Bon, alors ici, pour celles et ceux qui sont en relation en couple, alors on pourrait vous inviter sur, enfin, votre partenaire, il ou elle pourrait vous inviter sur votre lieu de rencontre. C'est ce que j'ai là, c'est une surprise. Il y a le fait de se détacher de son travail, d'être plus investi dans la relation de couple. Pour d'autres ici, clairement, vous retrouvez une légèreté après le fait d'avoir fait un travail sur soi et vous vous délivrez du passé. Ou alors vous engagez ça. Hein. Ouais. Vous engagez une démarche peut-être de thérapie ou d'aide en tout cas, peut-être d'une thérapie brève ou autre. Mais c'est dans l'optique de se délivrer du passé ou vous vous êtes délivré du passé. On va regarder. Ben, on a la perte, la séparation. Encore une fois, en carte centrale. Hein. On a les deniers, les songes, le sablier, le déni. Pour certains et certaines d'entre vous, alors, si ça va mal dans une relation, vous avez du mal à acter une séparation. Pourquoi? Parce que vous avez peur au niveau matériel et financier. Mais il y a cette histoire d'illusion. Pour d'autres ici, vous avez du mal. Alors, pour certains et certaines, vous êtes dans l'attente d'un retour. Vous avez du mal à vous dire que c'est complètement terminé. Bon, après, c'est une phase du deuil. Hein. Et pour d'autres encore, alors pour d'autres, carrément, vous en êtes à la phase de désillusion. C'est-à-dire que là, clairement, il est temps de se séparer. Bon, il y a quand même des inquiétudes au niveau matériel et financier. On a les soins, la métamorphose, le rapprochement, l'espoir. Ouais. Là, il y a des dépenses concernant médecins, thérapeutes, etc. Alors peut-être que vous avez mis du temps et que là maintenant vous êtes prêt ou prête à vous faire aider pour pouvoir transformer tout ça. Alors, il y a un espoir quand même encore sur le passé, hein. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mais c'est dans l'inconscient et là, il va falloir vous faire aider. Il y a une transformation aussi par rapport à une rupture du passé. Et on voit ici qu'il y a un espoir qui peut être retrouvé pour l'avenir, hein, clairement. Alors, on va quand même mettre une carte parce que l'illusion, le rapprochement, le déni... peut-être une personne qui tente de se rapprocher de vous, mais vous, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas cette personne. On a la réussite, la victoire, le rapprochement, la rencontre, ouais. Ah, les chaînes, la dépendance.
Moi, j'ai une personne qui voudrait, hein, là, hein, se rapprocher de vous, mais en fait, vous êtes encore sur cette rupture-là, les célibataires. Vous en rendez pas compte, ouais. Une nostalgie, là, avec l'automne. Ouais, vous êtes concentré sur ça. Alors qu'il y a une personne, là, autour de vous, qui tente, hein, par moment, de se rapprocher de vous. Séparation, les inséparables, ouais. C'est compliqué, hein, parce que vous vous êtes fait, voilà, pour vous, c'était la personne de votre vie, etc. Mais là, il y a cette histoire de transformation. Donc, pour certains et certaines, ben là, ça fait peut-être déjà un moment que vous êtes, voilà, que vous vous faites aider par un thérapeute, un médecin. On voit que ça va porter ses fruits dans les 15 jours à venir. Vous allez vous libérer de tout ça. Il y a le fait de reprendre espoir. Il y a une rencontre qui arrive. Bon, même si vous la voyez pas trop, là, pour l'instant. Ouais. Ah, pourtant, on a l'amour dessus, hein. Pour moi, même si vous êtes pas trop concentré sur un nouvel amour pour l'instant, même si vous vous êtes libéré de votre passé, il y a un lien qui est en train de se créer et qui va évoluer vers du sentimental. Pour d'autres, les célibataires, là, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas prêt ou prête, hein, pour d'autres, hein. Vous êtes encore fermé au niveau du cœur parce que vous avez besoin de vous faire aider. Et là, il est temps. Et c'est comme si vous alliez faire cette démarche pendant les 15 jours parce que vous avez envie que votre vie sentimentale soit épanouie et vous ne voulez pas rester bloqué sur cette séparation. Et pour d'autres encore, si vous êtes en couple et que ça ne va pas, on voit ici qu'il y a le fait quand même de se faire aider euh, et de changer de regard en fait sur la séparation en elle-même. Parce que là, j'ai des personnes qui voient la séparation comme c'est moi le méchant ou c'est moi la méchante parce que je quitte l'autre. Mais ici, on voit qu'il y a quand même cette histoire de réussite. Vous dépassez vos peurs ici, hein. Ouais. Et vous vous rapprochez un peu plus d'une rencontre. Il y aura une rencontre dans quelques mois là, hein, pour ceux qui arrivent à dépasser leurs peurs et le fait de se libérer d'une relation ouais, qui ne leur convient pas. Peut-être même que vous avez déjà croisé cette personne. Mais comme vous étiez focus sur votre problématique, vous n'avez pas prêté attention plus que ça. Et c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Ouais. On a la jalousie, la convoitise. Et il y a quelque chose qui est pas sain là. Dans des communications. Les choses sont trop prises à la légère. Ouais. Il y a de l'incompréhension, hein, pour beaucoup d'entre vous et on vous dit non. Ok. Bon, pour les couples pour qui tout va bien, il n'y a pas de message ici. Si, il y a peut-être un renouveau là, vous allez peut-être vous revoir, c'est ce que je vous ai dit. Enfin, vous revoir. Vous voyez tous les jours, mais il est question soit de revenir sur un lieu, sur le premier lieu de votre rencontre, ou de faire une sortie là qui va vous faire du bien. On y va. On va regarder avec le message du tarot, pardon. Alors pour les premiers décans, poisson, qu'est-ce qu'on a comme message ? Le 5 de coupe, j'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. Deuxième décan, on en a parlé tout à l'heure les poissons. Deuxième décan poisson. Ouh, elle a volé celle-là. Roi de bâton, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Troisième décan poisson. 9 de coupe, je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. Et pour tous les poissons, 3 d'épée. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance astrologique. Je vous souhaite du coup une belle quinzaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.